Bonjour à tous, bienvenue dans notre reportage dans lequel nous allons vous faire vivre plusieurs lieux caractéristiques de la ville de Pau. Nous allons commencer rapidement par le château à Beaumarc. C'est parti. Alors nous voici devant le funiculaire de Pau. Nous allons rencontrer une personne clé qui va nous raconter un petit peu son histoire. A de suite. Nous sommes ici avec Destin, il va nous parler du funiculaire depuis que ça existe. Alors Destin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce funiculaire? Le funiculaire, c'est une super vraiment magnifique. Donc créé en 1905 et ça a commencé à faire les premiers voyages en 1908. Donc c'était des gens justement qui venaient de la gare avec des valises. Quand ils arrivaient ici, quand ils voulaient la prendre compte, ils avaient marre de monter avec des valises à pied parce que 30%, non, ils passent 10 heures de train là-dedans, ils disent qu'il faut aller à pied, ils n'en peuvent plus. Donc, on est créé justement par rapport justement à ça, vous voyez la carte du haut avec la carte du bas tout simplement. Merci beaucoup, voilà. Nous avons plein de riches informations, merci bien. Alors, nous sommes ici avec donc François le Français, ancien soldat de la guerre 14-18, donc il va nous expliquer vraiment l'importance de ce monument aux morts. Bonjour François. Bonjour. Oui, c'est avec plaisir que je vais vous expliquer que ce monument, en fait, on l'a construit des anciens collègues de la Première Guerre mondiale et on a réussi à en obtenir la construction autour des années 30. Et puis progressivement, avec les guerres successives, on a apporté des inscriptions supplémentaires. Donc on va de 39-45, qui fait notamment mention, chose qui n'apparaît pas dans beaucoup de monuments aux morts, des morts des colonies, donc Algérie, Maroc, Tunisie et Indochine, mais qui fait aussi mention des gens qui ont aidé la France et qui n'étaient pas français. On pense aux républicains espagnols, mais aussi aux Portugais qui sont venus pour aider la France. Voilà, donc c'est un monument qui est de très grande dimension pour une ville de la taille de Pau. Et on peut notamment montrer les piliers à ma gauche et à ma droite qui portent les inscriptions des principales batailles de ces deux guerres. Voilà. Merci beaucoup François et à bientôt. Qui c'est que tu cherches, Pierre? Gaston Phébus, architecte. Mais je l'ai trouvé, on m'a dit qu'il est dans le coin. Gaston! Il est d'où, Gaston? De Toulouse, paraît-il. Gaston! Voilà notre ami Gaston qui va enfin pouvoir nous parler de ce château. Donc première question Gaston, qu'est-ce que tu peux nous dire en gros voilà, sur ce château, ce lieu emblématique de la ville de Pau? Eh bien, ce château, il est vraiment emblématique de la ville de Pau parce qu'il a été fondé dès le XIIe siècle. 12e siècle. Oui, au XIIe siècle. Mais au XIIe siècle, vous vous doutez bien que le château n'était pas dans cet état-là. À l'origine, c'est juste une place fortifiée avec des palissades. D'ailleurs, c'est de là que la ville de Pau tire son nom. En patois, on appelait les palissades Pau. Ensuite, c'est moi qui suis intervenu au XIVe siècle en faisant construire une tour emblématique du château, la tour en briques de la façade est, qu'on verra plus tard, et qui a l'originalité d'être construite toute en briques, alors que le reste du château est construit en galets. Cela parce que mon architecte venait de Toulouse, tout simplement. La ville rose. Voilà. La ville rose. Et puis enfin, ce sont des descendants, Henri IV, roi de France, et sa sœur Catherine de Bourbon, qui ont procédé à des extensions et à des rénovations au cours du XVIe siècle, qui ont donné cet aspect de la Renaissance à ce château. Très bien, mais merci beaucoup Gaston. Et enfin, une dernière question de nous tarauder l'esprit à nous tous, à toi-même Gaston. Pourquoi ces lettres H et M partout dans le château? Mais enfin, c'est évident. C'est tout simplement parce que ce sont les fondateurs, Henri et Marguerite, de la marque de vêtements. Ah, très bien, eh bien, merci Gaston. Merci. Alors, je suis maintenant avec Sœur Anna, donc de l'église Saint-Martin, qui va nous donner quelques indications sur cette magnifique église. Bonjour Sœur. Bonjour. Alors, nous sommes ici à l'église de Pau, une église du sud où l'art antique est très présent, notamment à Saint-Rosace, c'est Contrefort. La Rosace représente en fait la ville de Saint-Martin. Il y a 24 petits cercles. Le premier commence de la vie de Saint-Martin quand il avait 10 ans. 10 ans. Donc voilà, ça retrace sa vie et dans le sud, c'est l'une des
églises qui représentent le mieux l'art gothique, qui est l'une des plus belles de Pau. Merci sœur, c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Toum, 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 toum. Donc, nous nous trouvons ici donc, sur la magnifique place Royale, place qui fut construite en 1688 pour simplement accueillir la statue de Louis XIV. Et donc petite anecdote intéressante, lors de la construction de cette place, il y avait en fait un grand mur qui bouchait la vue sur les Pyrénées, parce que les Pyrénées ça faisait peur. Et on sait que postérieurement que le mur a été détruit pour voilà, qu'on puisse admirer cette magnifique vue que malheureusement aujourd'hui nous ne pourrons pas voir à cause des nuages. Voilà pour l'anecdote. Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Et donc nous sommes maintenant avec Caroline, gardienne au Parc National des Pyrénées, qui est venue spécialement pour nous à Pau nous présenter cette magnifique chaîne de montagne. Bonjour. Alors bonjour, aujourd'hui la chaîne de montagne, elle est un petit peu cachée par les nuages, mais je vais vous présenter sur la rambarde, il y a des petites plaques qui représentent les pics, ou là-bas la direction de Lourdes, ou là-bas le pic de Montaigu. Il suffit d'aligner la rainure avec la tour rouge là-bas pour avoir exactement où se situe le pic du Midi de Bigorre sur cette plaque. Vous pouvez réaliser cela tout au long du trajet. Belle rainure, hein. Très bien. Merci Caro et à la prochaine. Toum, 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 toum. Et nous revoilà donc après toutes ces visites, petit moment détente sur le boulevard des Pyrénées, un des plus beaux boulevards de France, du monde peut-être, où d'habitude nous pouvons admirer la belle vue sur les montagnes, malheureusement ici bouché. Donc nous allons pouvoir nous dégourdir les jambes et boire une grenadine dans un des nombreux bars qui longe la côte. Et voilà, j'espère que la visite vous a plu. Donc on vient de se faire un petit tour de Pau et puis voilà, on va rentrer vous présenter tout ça. Allez, bisous bisous!